Dans cette vidéo, je vais te montrer comment vérifier les lois de la réfraction. Pour cela, nous allons aller au laboratoire où je vais réaliser un montage optique à l'aide d'un laser, d'un diffuseur, d'un rapporteur et également d'un demi-cylindre en plexiglas. Nous allons faire varier les angles d'incidence et nous allons lire les différents angles de réfraction. Alors nous sommes au laboratoire, je te présente un petit peu le montage. Nous avons notre laser qui passe à travers un diffuseur, ce qui permet d'avoir une meilleure lecture sur notre rapporteur. Nous voyons que lorsque nous faisons varier les angles d'incidence, nous voyons le rayon réfracté qui passe à travers le demi-cylindre en plexiglas. Nous voyons que l'angle d'incidence n'est pas tout à fait égal à l'angle de réfraction. Nous allons réaliser plusieurs mesures que je vais insérer dans le tableau en haut à droite de l'écran, où nous pouvons voir que nous allons faire varier les angles de 0 jusqu'à 60 degrés, tous les 10 degrés. Nous pouvons voir que pour un angle d'incidence de 0 degré, l'angle de réfraction est de 0 degré. Pour un angle d'incidence de 10 degrés, l'angle de réfraction est d'environ 7 degrés. Pour un angle d'incidence de 20 degrés, l'angle de réfraction est d'environ 13 degrés. Pour un angle d'incidence de 30 degrés, nous pouvons lire l'angle de réfraction qui est d'environ 19 degrés. Pour un angle d'incidence de 40 degrés, l'angle de réfraction a une valeur de 25 degrés. Pour un angle d'incidence de 50 degrés, l'angle de réfraction a une valeur d'environ égale à 30 degrés. Et enfin, pour un angle d'incidence de 60 degrés, nous pouvons lire l'angle de réfraction qui a une valeur d'environ 35 degrés. Nous rassemblons toutes ces mesures d'angle de réfraction dans notre tableau, dans la deuxième ligne. Calculons ensuite dans la quatrième ligne le sinus de l'angle de réfraction, noté R. Fais attention sur ta calculatrice à être bien en mode degré. Enfin, dans la cinquième ligne, nous calculons le rapport, la division du sinus de l'angle d'incidence I divisé par le sinus de l'angle de réfraction, noté R. Nous voyons alors que dans la première colonne, il n'y a pas de valeur puisque nous ne pouvons diviser un nombre par 0. Les autres valeurs sont sensiblement égales à 1,5. Je précise également que la valeur de l'indice de milieu de réfraction de l'air est notée N1 qui est égal à 1 et l'indice du milieu de réfraction du plexiglas est noté N2 et elle a pour valeur 1,51. Dans l'avant-dernière ligne, nous calculons le produit de l'indice de milieu de l'air 1 que je multiplie par le sinus de l'angle I. Il suffit de recopier la troisième ligne. Enfin, pour la dernière ligne, nous faisons le produit, la multiplication de l'indice du milieu de réfraction du plexiglas, qui est noté N2 et qui est égal à 1,51, que je multiplie par la ligne du sinus de l'angle de réfraction, sinus R. Pour la première colonne, 0 fois 0 est égal à 0. Pour la deuxième colonne, nous obtenons un produit d'environ égal à 0,18. Nous faisons de suite pour toutes les différentes colonnes. Et nous voyons que ces valeurs sont sensiblement égales. Après avoir complété ce tableau, nous pouvons remarquer que les rapports sinus I sur sinus R, le sinus de l'angle d'incidence divisé par le sinus de l'angle de réfraction, sont sensiblement égaux. Ils sont environ égaux à 1,5. On notera que cette valeur constante se rapproche fortement et elle pourrait même être égale à l'indice du milieu de réfraction du plexiglas, qui est lui égal à 1,51. Nous noterons également que les valeurs N1 fois sinus I et N2 fois sinus R sont sensiblement égales. Nous venons de vérifier la loi de réfraction qui s'appelle également la loi de Descartes qui nous dit que si nous définissons N1 l'indice du milieu de réfraction du milieu 1 et N2 l'indice de réfraction du milieu 2, alors les angles d'incidence notés I et angles de réfraction notés R sont liés par la relation N1 fois sinus I est égal à N2 fois sinus R. Voilà, je viens de te montrer comment vérifier les lois de la réfraction. Alors travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.